Salut! Est-ce que toi, à 25 ans, tu avais déjà obtenu la plus haute récompense militaire possible? Est-ce que tu as levé des flottes militaires comme s'il s'agissait d'aller cueillir des champignons? Ou est-ce que peut-être tu as déjà échappé à des tentatives d'assassinat? Alors, j'imagine que la réponse est non, et je te rassure, moi c'est pareil. Mais Jules César, Caius Julius César, oui, et il en a connu des plus belles. En effet, après une victorieuse campagne militaire dans ce qui semblerait être la Turquie actuelle auprès d'un certain Lucullus, Jules César s'attribue des vacances et va s'instruire auprès d'un philosophe ou peut-être d'un rhéteur, on ne sait pas trop. Et pour arriver à bon port, Jules César doit emprunter la voile, car oui, c'est le meilleur moyen de se rendre en Anatolie, c'est-à-dire en Turquie actuelle, depuis Rome. Mais le problème, c'est que le grand Jules César va rencontrer un petit problème, puisqu'il va être capturé par des puants, barbares, pirates. Si jamais vous êtes capturé par des pirates en Antiquité, il y a trois options. Soit on vous tue, et croyez-moi c'est pas forcément la pire des options, soit si éventuellement vous ne valez pas grand chose mais que tout de même vous êtes en forme, que vous n'êtes pas malade, que vous êtes bien portant, à ce moment-là vous allez très probablement finir dans un marché aux esclaves, ce qui peut être vraiment tragique. Et puis la troisième option, si jamais vous avez une réputation, si jamais vous avez un poste important, à ce moment-là, ce qui était souvent pratiqué par les pirates, c'était la rançon. Vous deviez, par tout moyen, trouver de l'argent auprès de vos familles ou de vos connaissances pour acheter votre liberté. Et c'est la troisième option qui va arriver à Jules César, puisque les pirates, voyant la stature du personnage d'en face, vont mettre sa tête à prix à 20 talents. Alors, c'est difficile comme ça de dire à quoi équivaut 20 talents, mais on estime aujourd'hui que c'est à peu près 700 000 euros. Alors, Jules César est évidemment choqué par la somme. 700 000 euros, lui qui en valait au moins 1,5 million, car oui, il va tout de suite contester la somme auprès des pirates, et lui voudra leur donner 50 talents. Donc, on parle de Jules César. Il envoie son escorte chercher la somme en Anatolie auprès des contacts qui s'est fait pendant sa campagne militaire, et en attendant, il déclame dans le repère des pirates des poèmes, donne des leçons de philosophie, et par-dessus tout, il y a une blague qu'il fait aux pirates et qui les amuse le plus, c'est qu'il n'arrête pas de leur promettre de les crucifier. Tout simplement, je reviendrai et je vous crucifierai, et les pirates y trouvent ça très drôle. Et au bout de 8 jours, l'équipage de Jules César revient avec la somme donc d'à peu près 1 500 000 euros, ce qui est absolument délirant. Et Jules César va tout de suite aller dans le port de Milet pour, devinez quoi, lever une flotte militaire par le biais de son éloquence et par le biais surtout des contacts qu'il a pu se faire pendant la campagne militaire. Alors à ce moment-là, il faut bien avoir en tête que Jules César n'est qu'un simple civil. Il n'a aucun imperium, c'est-à-dire qu'il n'est pas en poste officiellement de la part du Sénat romain, mais il va réussir à attirer du monde par l'appât du gain. Imaginez, on vous dit que vous avez repéré un repère de pirates et que dedans il y a beaucoup de richesses, je pense que ça vous motiverait très probablement pour une petite expédition. Alors prisonnier c'est bien, mais Jules César avait fait une promesse qu'il allait les crucifier, et donc c'est exactement ce qui va arriver. Il va les crucifier un par un, sachant que, petite précision tout de même, il aura une preuve de gentillesse envers ces pirates puisqu'il va tous leur trancher la gorge avant de les crucifier. Alors vous allez me dire, en quoi c'est gentil? Eh bien tout simplement, la crucifixion est considérée comme une mort terrible car vous mourrez en agonie, au soleil, avec les corbeaux qui tout simplement vous mangent, avec je ne sais quelle douleur encore inconnue, et Jules César va donc trancher la gorge des pirates avant de les crucifier.